Je dis, vous avez deux options. Vous allez savoir que dans la vie, si on ne vole pas tout le monde, vous remboursez la poussette de mon bébé. Une poussette ne coûte pas moins. Une poussette de bébé qui, à partir de 0 ans, vous connaissez très bien combien ça coûte. Vous allez me la rembourser. Je ne vais pas aller acheter une autre poussette. Vous allez me rembourser la poussette là. Ou vous me fournissez une preuve écrite qui dit que le colis n'était pas à mon nom. Parce que le vendeur n'a pas eu de problème à le faire. Parce que le vendeur n'a pas eu de problème à le faire. Je suis fatiguée. Je viens d'accoucher, je ne peux même pas me reposer. Je ne peux même pas aller dans mes rendez-vous médicaux. J'ai mes rendez-vous médicaux tout le temps. Avec mon bébé pour moi aussi, je ne peux même pas aller à mes rendez-vous médicaux parce que je n'ai pas de poussette. Et quand j'essaye de porter le bébé sur le porte-bébé, mon corps me fait mal. Vous connaissez très bien les difficultés quand une femme enceinte qui vient d'accoucher, une femme qui vient d'accoucher. Vous me remboursez mon colis. Identifiez-les ici. Identifiez Colissimo. Identifiez la poste. Vous me remboursez mon colis, le colis de mon bébé. La poussette. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On a volé la poussette de mon bébé. On a volé la poussette de mon bébé. La poste. Colissimo a volé la poussette de mon bébé. S'il vous plaît, identifiez-moi la poste sur cette vidéo. Identifiez-moi la poste. Regardez ce que je vais écrire ici. Identifiez-moi la poste Colissimo sur cette vidéo. Je vais vous raconter. Vous savez que ça fait même pas 3 semaines que j'ai accouché. Avant d'aller accoucher, j'ai commandé la poussette de mon bébé. C'était écrit sur le site que je serais livrée le 11 août. Je suis allée accoucher. Je reviens à la maison, le 11 août arrive. J'attends toute la journée. Je ne reçois aucun coup de fil du livreur. Je ne reçois rien. Quand je vais sur le site, je regarde, on me dit que le livreur est venu pour me livrer et je n'étais pas là. Qu'on va venir me livrer le 12. Déjà, ça m'interpelle. Je dis que mais j'étais bien à la maison. Je viens d'accoucher. J'étais à la maison. Comment ça vous dites que je n'étais pas là? Bref, j'attends le lendemain le 12. Le 12 arrive. Je vous dis, je vous parle comme ça. Mes nerfs sont en ébullition parce que vous ne pouvez pas comprendre pourquoi j'écris. Ça fait exactement une semaine, jour pour jour, que j'appelle la poste pour régler ce problème. Ils me prennent pour une conne. Comme je vous disais, le 11, ils disent sur le site qu'ils sont passés pour me livrer. Je n'étais pas à la maison. Pourtant, j'étais là. Ils disaient qu'ils vont revenir le 12 me livrer. Je reste le 12 toute la journée. Jusqu'à 19 h. Je ne reçois aucun message, aucun coup de fil. Aux environs de 19 h, je prends mon téléphone. Quand j'appuie le téléphone, je vois sur le téléphone, c'est écrit sur le site que j'ai été livré. Je dis, mais j'ai été livré quand et où? Je n'ai pas été livré. Je prends mon téléphone, j'appelle la société de livraison Colissimo. Je leur donne le numéro de suivi, le numéro de ma commande et tout. Ils regardent, ils me disent, ah oui madame, le colis a été livré, mais le colis n'était pas à votre nom, ça a été livré à une autre personne. Je dis, mais comment ça le colis n'était pas à mon nom? Tous les jours, ça fait exactement 10 ans que je commande les articles sur ce site. Il y a mes informations, il y a mon nom, il y a mon adresse sur ce site. Mon numéro de téléphone, mon mail. Comment ça vous dit que subitement, j'ai toujours reçu toutes les commandes que j'ai effectuées sur ce site? Mais comment ça subitement aujourd'hui, vous dites que le colis n'était pas à mon nom? Ils disent que non, madame, non, on ne peut rien vous dire, le colis n'était pas à votre nom. Allez contacter le vendeur. Je vais contacter le vendeur. Le vendeur me dit, madame, le colis était bien à votre nom. Ce n'est pas nous le problème, c'est la société de livraison. Contactez-les. Je rappelle Colissimo. Colissimo me dit non, ce n'est pas nous, c'est le vendeur. Je rappelle le vendeur me dit non, ce n'est pas nous, c'est Colissimo. Donc ils ne font que jouer comme ça avec mes nerfs depuis exactement une semaine, donc 6 jours. Demain, ça va faire une semaine. Qu'est-ce qui se passe? Quand ils font que jouer avec mes nerfs comme ça, maintenant le vendeur, lui, il a vu que j'appelais tous les jours. Le livreur aussi, ils ont vu que j'appelais tous les jours. Le vendeur me dit, madame, comme vous dites que Colissimo
ils disent que le colis n'était pas à votre nom, demandez-leur une preuve formelle. Parce que vous avez le numéro de suivi, demandez-leur une preuve formelle. Parce que c'est facile de dire quelque chose de bouche. Que non, madame, le colis n'était pas à votre nom. Ce numéro de suivi que vous donnez là, non, ce n'était pas à votre nom. Le vendeur me dit, demandez-leur une preuve formelle écrite qui stipule que exactement le colis que vous réclamez n'était pas à votre nom. Pour qu'on puisse avancer. Et le vendeur m'envoie un message, un mail écrit. Il me dit dans le mail que nous reconnaissons que nous avons envoyé le colis à votre nom. Donc le problème, ce n'est pas nous, c'est la société des livraisons. Il me dit, voilà la preuve par exemple que nous vous fournissons. Que la société des livraisons fasse pareil. J'appelle Colissimo. Je leur explique, je leur dis, écoutez, j'attends votre mail. Le mail qui dit que le colis que je réclame n'est pas à mon nom. Pour que je puisse faire quelque chose, pour que je puisse entreprendre les démarches. Colissimo me dit, le premier jour que je l'avais demandé, la dame me dit, oui, je vais vous envoyer ça avant la fin de la journée. Je reste avant la fin de la journée, j'attends, je ne reçois aucun mail. Le lendemain, je contacte encore. Il commence à me dire que, non, nous on ne peut pas vous fournir le mail là. Nous, on ne peut pas écrire que le colis que vous demandez n'est pas, que le colis que vous demandez là, ce n'était pas votre nom, on ne peut pas vous fournir ça. J'ai dit, mais, madame, je viens vers vous. Vous dites que j'ai commandé la poussette de mon bébé. Et que vous avez perdu sûrement la poussette de mon bébé. Voilà j'ai la preuve que le vendeur, j'ai la preuve que le vendeur dit qu'il m'a livré le colis, qu'il m'a envoyé le colis à mon nom. Maintenant, vous dites que le colis n'était pas à mon nom. Donnez-moi aussi la preuve, c'est tout. Je ne vous demande pas de me donner le nom de la personne à qui vous avez livré. Je ne vous demande pas de me donner le nom de la dame ou du monsieur ou du domicile de la personne chez qui vous avez livré. Je vous demande juste de me donner la preuve que vous dites que j'ai reçu le colis. Pourtant, mon Dieu. Je viens d'accoucher, je ne dois pas me mettre en colère. Je vous demande juste de me donner la preuve que vous dites que le colis n'était pas à mon nom. Donnez-moi une preuve. Vous le dites de bouche. Mais vous refusez de faire un écrit pour dire que le colis que je réclame, ce colis effectivement n'était pas à mon nom. Ça veut dire que vous avez volé mon colis. Comme vos agents, la dernière fois c'était toujours vous. Il y a de cela environ 8 mois. J'ai commandé les produits alimentaires. C'était toujours votre société qui était censée me livrer ça. Ils sont venus, ils ont dit qu'ils m'ont livré, pourtant ils ne m'ont pas livré. Comme c'était des produits exotiques, le lendemain, je reste et je reçois un coup de fil anonyme. La dame me dit qu'elle est dans un parc de ma ville. Quand je sors pour aller dans le parc, elle me dit qu'elle a vu un colis ouvert au parc. Et c'est son chien qui était en train de renifler. Et là, elle a vu mon numéro, elle m'a appelé. Quand je suis venue, j'ai vu que votre livreur était venu pour me livrer le produit. Quand il est arrivé ici chez moi, il a écrit que j'ai reçu le colis, pourtant je n'ai pas reçu le colis. Et il est parti avec. Quand il est arrivé devant, il croyait que c'était peut-être quelque chose de je ne sais quoi. Il a ouvert, il a vu que c'était des produits 100% camerounais. Il a abandonné mon colis au parc et il est parti. Et cette fois, vous voulez encore me faire le même coup pour la poussette de mon bébé. Mais sauf que cette fois, je ne vais pas vous laisser. Je ne vais pas vous laisser, Colissimo, la poste. Vous allez me rembourser mon argent ou vous allez rembourser la poussette de mon bébé. Je dis, vous avez deux options. Vous allez savoir que dans la vie, si on ne vole pas tout le monde, vous remboursez la poussette de mon bébé. Une poussette ne coûte pas moins. Une poussette de bébé qui, à partir de 0 ans, vous connaissez très bien combien ça coûte. Vous allez me la rembourser. Je ne vais pas aller acheter une autre poussette. Vous allez me rembourser la poussette là. Ou vous me fournissez une preuve écrite qui dit que le colis n'était pas mon nom. Parce que le vendeur n'a pas eu de problème à le faire. Parce que le vendeur n'a pas eu de problème à le faire. Je suis fatiguée. Je viens d'accoucher, je ne peux même pas me reposer. Je ne peux même pas aller dans mes rendez-vous médicaux. J'ai mes rendez-vous médicaux tout le temps. Avec mon bébé pour moi aussi, je ne peux même pas aller
cervicaux parce que je n'ai pas de poussette. Et quand j'essaye de porter le bébé sur le porte-bébé, mon corps me fait mal. Vous connaissez très bien la difficulté quand une femme enceinte qui vient d'accoucher, une femme qui vient d'accoucher. Vous me remboursez mon colis. Identifiez-les ici. Identifiez colissimo. Identifiez la